10 seconds, Kobe Bryant against Christie. Kobe Bryant on the move against Christie. In for the right, flips his shot up, no good. O'Neal lays it up, missed it. Ball tipped out to Ori, straight on three. Good! The Lakers have won! Robert Horry. C'est vraiment la meilleure séquence pour démontrer à quel point c'est important d'avoir une bonne équipe autour de soi. What's up guys? Bienvenue dans mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager les 5 quarts de métier qui, selon moi, tu as absolument besoin si tu veux te démarrer en immobilier. C'est sûr et certain qu'il y en a d'autres que tu as besoin. Mais selon moi, les 5 que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne base pour t'éviter de faire des erreurs. Un courtier immobilier. Je sais que ça te paraît très cliché tout ça, mais par contre, il est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un professionnel de l'immobilier. Il a accès à d'autres courtiers immobiliers et pour quelqu'un qui débute, avoir accès à un courtier immobilier, c'est très important parce qu'il peut t'aider au niveau des valeurs, il peut t'aider à la revente de tes propriétés et il peut même t'aider à trouver des propriétés. Certains courtiers ont même accès à des pocket listings. Donc ça, on parle de propriétés qui ne sont pas nécessairement sur le marché, mais qui peuvent entendre dans leur entourage. Donc un courtier immobilier en tes débuts, c'est vraiment important. Le courtier hypothécaire. Non, je ne parle pas de courtier immobilier encore, je parle d'un courtier hypothécaire. Pour ceux et celles qui ne savent pas quelle est la différence entre les deux, eh bien c'est simple. Un courtier immobilier, il s'occupe des maisons, alors qu'un courtier hypothécaire, il s'occupe du financement. Je vais vous mettre en contexte. En général, lorsque tu veux acheter une propriété, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la banque avec qui tu es habitué de faire affaire. Tu vas demander un prêt. Et malheureusement, des fois, ce qui peut arriver, c'est que tu vas être refusé. Eh bien, il y en a qui pensent que lorsqu'ils sont refusés, ça veut dire que leur dossier n'est pas assez bon et que toutes les autres banques vont les refuser. Eh bien, détrompe-toi parce que c'est là qu'un courtier hypothécaire est très important. En fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il va prendre ton dossier. Il a accès à toutes les banques. Eh bien, il va présenter ton dossier à toutes les banques. Eh bien, j'imagine qu'il y en a bien une qui va vouloir accepter de te financer. Mais au moins, ça te donne la possibilité d'avoir le choix. Tu me suis? Ensuite, pour ceux qui font du flip, il y a certains courtiers hypothécaires qui ont accès à des prêteurs privés. Parce qu'il n'y a rien que je t'apprends aujourd'hui si je te dis que les banques n'aiment pas les flippers. Une designer. Il y en a plusieurs qui vont me dire comme « Ah ouais, mais moi je suis bon en design, donc j'ai pas besoin d'une designer. » Moi je pense que au début, c'est très important d'avoir une designer parce qu'en fait, des fois, on a certaines idées dans nos têtes qui, selon nous, sont très à la mode, mais qui peuvent être vraiment datées. Donc le fait d'avoir une designer, elle connaît les tendances qui sont à la mode à ce jour. Et aussi, quand tu es dans un projet, je t'avertis, il y a plusieurs petits détails qu'une designer pense que tu n'auras pas le temps de réfléchir. Donc, avoir une designer avec toi qui va te faire les plans, qui va te faire des propositions, selon moi, c'est très important. Un entrepreneur en construction. Bon, pour celui-là, j'imagine que j'apprends rien à personne. C'est vraiment important à la base, que tu sois dans le flip ou que tu sois même dans le multilogement parce que tu dois rénover tes unités. Un entrepreneur en construction, c'est vraiment essentiel. Par contre, c'est très important d'en avoir un qui détient une licence. Parce qu'il y a certaines lois qui régissent une licence. Et si vous voulez vous éviter des amendes, eh bien, dès le début, prévoyez un entrepreneur avec une licence. Un inspecteur en bâtiment. Très important, même l'un des plus importants. Parce que lorsque tu fais une offre d'achat sur une propriété, il y a toujours la condition d'inspection. En fait, moi, je la mets toujours. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu fais ton inspection, tu as la possibilité de trouver d'autres détails ou d'autres anomalies sur la propriété qui peuvent te permettre de négocier à la baisse. Donc pour moi, un inspecteur, c'est vraiment essentiel. Donc là maintenant, tu n'as plus d'excuses. Je t'ai donné 3 astuces pour démarrer sans argent et maintenant, je viens de te donner 5 quarts de métier que tu as besoin dans ton équipe pour démarrer. Donc là maintenant, la seule chose que tu as à faire, prendre le téléphone, faire des téléphones, aller dans des soirées, créer des contacts et de te lancer. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Donc, si aujourd'hui tu as appris au moins une seule chose, j'apprécierais un like
et de le partager avec d'autres personnes comme toi qui sont fans d'immobilier. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.